Donc effectivement, une particularité de la banque, c'est qu'on est par définition digital. Et en fait, puisqu'on n'a pas d'existence à part le chèque ou l'argent physique, beaucoup des flux sont par définition dématérialisés. Mais finalement, l'historique a fait que les banques ont créé du papier là où finalement il n'y en avait pas forcément besoin. Donc finalement, il y a un retour en arrière finalement à ce côté numérique. Alors la position d'ING, c'est qu'effectivement, on est né il y a 15 ans maintenant dans le monde avec l'idée de repenser totalement une expérience bancaire complètement différente de ce qui existait. Donc on est vraiment parti, non pas du digital, mais d'une vision différente de la banque pour le consommateur, qui était de faire une banque beaucoup plus simple, que les gens vraiment puissent comprendre, beaucoup plus claire. Et également en donnant de l'autonomie aux clients, c'est-à-dire que considérer que c'était leur argent qui gérait et qui n'est pas séquestré par la banque et demander l'autorisation pour s'en servir, Ce mais que font pas les autres vraiment, banques. pardon, Ce que font pas les autres banques. de plus en plus, elles sont obligées de le faire sous la pression des clients, mais disons que ce n'était pas forcément dans l'ADN. Donc, à la fois une expérience client fondamentalement différente, avec aussi un rapport qualité-prix bien meilleur, donc beaucoup moins de frais et beaucoup plus de rendement sur les produits d'épargne. Et ça, c'était permis par le digital. Donc, il y avait vraiment à la base une vision de la banque différente, soutenue par et permis par le digital, qui permettait d'avoir beaucoup d'économies de coûts, donc à travers une digitalisation à la fois du processus de onboarding et de la gestion des produits bancaires. Donc c'est tout un modèle qui a été pensé différemment, avec beaucoup moins de produits, une distribution essentiellement digitale, pas de réseau d'agence, qui permettait du coup de retourner les économies de coûts aux clients. Donc, donc ça c'est le succès que vous avez mentionné, donc 1 million de clients en France, plus de 14 millions dans le monde, donc ce qui fait de nous un pionnier dans la banque en ligne. Entre-temps, les banques se sont digitalisées, notamment sur l'expérience client, sous la pression des changements d'usage de leurs clients. Et maintenant, la question, c'est, pour nous en tout cas, deux questions. C'est la transition et l'accélération vers le mobile, puisque on était déjà digitaux, 98% des contacts sont digitaux. Il y a un vrai basculement vers le mobile. Aujourd'hui, le mobile qui représentait 23% des contacts représente 40%, les applis uniquement, 40% des contacts. Donc ça nécessite de repenser à nouveau l'expérience client, puisqu'on n'a pas exactement la même expérience sur un mobile que sur un PC, évidemment. Et puis surtout, maintenant que on va dire, les processus de souscription de produits commencent à se digitaliser un peu dans l'ensemble des banques, la prochaine frontière pour nous, c'est de réinventer finalement le conseil financier. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réinventé la souscription de produits, réinventé la gestion des produits bancaires, et finalement, la prochaine frontière, ce que permet justement l'utilisation du big data et le digital, c'est de réinventer en fait un conseil financier qui soit avant tout digital, mais en bénéficiant également de l'humain. Maintenant, ce que je pense, c'est que pour prendre un peu de distance sur le secteur, il y a effectivement les évolutions des usages et des clients qui pressent les banques à redéfinir leur expérience, mais je pense qu'il y a deux facteurs qui sont presque plus importants et qui vont précipiter une transformation pour les banques, qui est un environnement de taux bas, plus la réglementation, qui, en ouvrant à la concurrence et en même temps en laminant des marges, notamment dans les secteurs des paiements, crée une telle évaporation de revenus qu'il y a une nécessité absolue de transformer pour trouver une façon d'abord de gagner et de protéger la relation client et de pouvoir continuer à pouvoir cross-seller, parce que si on perd le contact avec son client, ben, on ne va plus pouvoir cross-seller, et des économies de coûts qui sont absolument drastiques si les banques veulent maintenir simplement leur profit.